tous ceux qui sont venus aujourd'hui pour nous soutenir dans cette action, pour la libération des détenus politiques au Maroc. Il s'agit notamment, selon certaines organisations de défense des droits humains, ils sont une centaine de personnes qui sont détenues pour des raisons politiques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on ne les a pas tous en photo, mais on a deux simplement. On a tout d'abord Abdelrahim Idou Salah, qui est un prisonnier politique. Il est en prison, il n'est pas encore jugé. On a Achour Lamraoui qui a été condamné à 4 mois de prison et une amende qui a été confirmée en appel. Idou Salah est un prof de philo, est un militant, qui a un langage un peu hors du commun, qui critique la constitution, qui critique en fait la gouvernance, qui critique la monarchie, l'institution monarchique, et qui défend les droits, les droits légitimes, qui défend la démocratie, l'égalité. Et de l'autre, on a un journaliste qui est Achour Lamraoui, un journaliste qui a été arrêté parce qu'il prenait, lui en tant que photographe, journaliste, bien sûr républicain rifin, et il prenait des photos lors d'une opération, ça s'appelle l'opération ramadanesque, c'est-à-dire pendant laquelle une fondation qui s'appelle Fondation Mohamed V, qui soi-disant distribue de la nourriture aux pauvres. Donc il a été arrêté par le Qaïd qui est un agent représentant de l'autorité locale, en dessous du Pacha et en dessus de Mqaddam, selon l'architecture administrative marocaine. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la situation des droits humains. Mais plus particulièrement, c'est la détention politique, la détention pour des raisons politiques. Et comme je l'ai rappelé à l'instant, il y a une centaine de personnes qui sont détenues politiquement. Il y a pas mal de cas donc, que je ne peux pas citer ici, mais que certains d'entre vous peuvent évoquer la problématique. Le Maroc, comme vient de le dire tout à l'heure, il est là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Le Maroc, ce n'est pas seulement un pays touristique, c'est aussi un pays où on détient des personnes, des militants surtout, parce qu'ils s'expriment librement, parce qu'ils disent ce qu'ils ont sur le cœur. Et ça, c'est grave pour un pays qui se gargarise d'être un pays démocratique et d'accueillir le forum mondial des droits humains. C'est pas normal, c'est une situation pas normale parce que le pays est signataire de plusieurs conventions, de plusieurs protocoles et chartes internationales qui l'engagent en ce qui concerne le respect des droits humains. Mais comme nous le savons tous, ce n'est pas le cas. Peut-être on n'en parle pas à la télé, c'est clair, parce qu'il y a des intérêts, il y a des partenariats, donc on essaye d'éviter des sujets sensibles. Récemment, il y avait un documentaire qui a été publié, un documentaire qui a été passé à la télé France Télévisions. Et bon, pour la majeure partie des militants, c'est un documentaire light, mais vu que ça passe sur une chaîne française, c'était un acte révolutionnaire, exceptionnel. Donc la détention politique est une thématique très importante aujourd'hui. La majeure partie des associations de défense des droits humains se mobilisent autour de cette problématique parce qu'il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, le Maroc, les autorités marocaines sévissent contre les militants, un peu partout, les militants mazir, les militants de gauche, les militants dans le RIF, pour des raisons, les militants républicains rifins, le drapeau, il est interdit le drapeau rifin, il est interdit de l'afficher parce qu'il est censé être subversif. Des militants qui s'expriment simplement, ils expriment simplement leur point de vue et on les arrête. C'est pas ce qui relève d'une situation un peu exceptionnelle, ce qui relève de l'arbitraire total. Bien sûr, ces militants-là, on va pas dire qu'ils sont des militants des détenus politiques, on va leur accoler des accusations de trouble à l'ordre public, d'obstruction de la voie publique, outrage à fonctionnaires, agression sur des fonctionnaires dans l'exercice de la fonction,
Tout ça, bien sûr, relève d'un règlement de compte. Règlement de compte entre le pouvoir central et les militants qui expriment leur point de vue. Et ça finit en prison. Et donc au jour d'aujourd'hui, en prison, il y a une autre problématique, c'est la question de la torture, la question d'harcèlement moral, physique. Ceux qui ne sont pas détenus, ils sont harcelés, et ça c'est encore le plus grave. De plus en plus, et cet harcèlement, ça peut avoir des conséquences graves sur voilà. Ça engendre cette situation dégradée. Cette situation dégradée des droits humains, ça peut avoir des conséquences aussi pour les familles des victimes, les familles des détenus. La majeure partie des familles, en tous les cas, les familles des deux détenus qui sont ici à Ido Salh et à Amraoui, ce sont des familles pauvres, ils n'ont rien, ils sont des soutiens, ces militants, ils sont les seuls soutiens de leur famille. Et je rappelle qu'il y a des groupes de travail pour ramasser un peu d'argent, un peu de soutien financier à envoyer à la famille d'Ido Salh. Donc nous ici, l'initiateur de ce collectif-là qui est initiateur de ce rassemblement, donc on tient par ce rassemblement et à travers les vidéos qui seront faites de ce rassemblement, à dénoncer fermement ces pratiques répressives qui relèvent d'un naufrage et nous joignons notre voix à celle de l'ensemble des associations de défense des droits humains, des militants, des simples militants sans étiquette particulière pour condamner cette campagne féroce et trompeuse contre le mouvement pour les libertés et pour les droits humains. Mais aussi c'est pour attirer, malheureusement, bon, il n'y a pas le monde qu'on a attendu, mais on a plein de raisons XY, à savoir la période dans laquelle nous sommes, c'est l'été, c'est le mois de juillet, le mois d'août, les gens partent en vacances, et pour d'autres raisons, des personnes pour des raisons de paresse et autres raisons, je ne vais pas les citer toutes. Donc, par ce geste, par cette démarche, nous essayons d'attirer l'attention sur la réalité, la triste réalité sociopolitique et des droits humains au Maroc. Bien sûr, nous réaffirmons notre solidarité indéfectible avec tous les détenus du monde, notamment, commençons par Tamazra, en Afrique du Nord, avec les détenus de Mouzab. Rappelons qu'il y a toujours un détenu Mouzabite, Kamel Diafar. Nous saluons tous les moments de libération, en Kabylie, dans le Péchaoui, dans la Zawad, et nous apportons notre soutien aux camarades qui luttent au péril de leur vie contre la tyrannie et la dictature. Et voilà, je rappelle aussi qu'il y a l'assassinat, il y a des assassinats politiques dans le RIF, par exemple, il y a les Finox dont on ne connaît pas encore en fait, les détails de son départ, de son assassinat macabre. Et bien sûr, nous affirmons notre soutien avec tous les détenus, sont des sections aucunes, sont des sections de corporations politiques, ni d'orientation idéologique. Là, c'est un acte, notre démarche est une démarche simplement pour les droits humains, où qu'ils soient, voilà. Je passe la parole à Hassan, et bien sûr, on va faire tourner le micro pour... Assez de misère, assez de répression, liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression, liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression, liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression, liberté, démocratie pour le peuple marocain. Soit rassa, soit zka, tagrawrat la, soit sa, soit zka, tagrawrat la, soit rassa, soit zka, tililat la, soit rassa, soit zka. Tililat la, soit rassa, soit zka, tililat la.
libérez les prisonniers politiques au Maroc, libérez les prisonniers politiques au Maroc, libérez les prisonniers politiques au Maroc, libérez les prisonniers politiques au Maroc. تنمير تيتما يستمع اللي تقام الأقدام نون أرلوق فياد من تضامن لي بريزونيي بوليتيك إنكراف اللي تيمازنين في مزيرة المروك Arne Snemer aussi a été maintenant, les qui ne pouvaient pas y assister au rassemblement pour que les Rachid. Avant, il y avait des organisations, des associations qui manifestaient là-bas un peu plus loin. Ce qui veut dire tout simplement que peut-être d'ici quelques années, on n'aura plus le droit de manifester sur cette rue-là. Peut-être qu'on n'aura plus le droit, qui sait, on ne sait jamais. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'ils se donnent tous les moyens pour pouvoir éloigner, pour pouvoir faire taire quelque part. Nous éloigner, c'est une façon de faire taire, c'est une façon de censurer. Et même la nature, elle est contre nous. Même il y a là un arbre qui nous cache la vision de voir l'ambassade du Maroc et le drapeau marocain. Voilà, donc c'était ça ce que je voulais dire. Donc je passe sans introduction, je passe la parole à Mohamed qui est président de l'association, représentant de l'association Izmoulen, président de l'association Izmoulen, qui est une association de défense des Mzab. Mzab est un peuple amazigh, un peuple opprimé, réprimé par le pouvoir algérien, il faut le dire. Et voilà, et donc il y a des détenus politiques aussi chez eux. Il y a des détenus politiques parmi dont Kamal Demkhar, qui est président leader du mouvement Autonomie Chaoui, qui est détenu pardon, d'accord, président de la donc leader du mouvement Autonomie du Mzab, et qui est détenu dans des conditions extrêmes, sévères. Voilà. Donc je lui laisse la parole et je le remercie au nom de notre collectif de s'être déplacé, de venir prendre la parole et de joindre sa voix à la nôtre pour dénoncer la situation des droits humains et les prisonniers, les détenus politiques au Maroc. Voilà, je lui passe la parole. Rachid. Au nom d'Izmoulen, l'association Izmoulen pour les droits des Mzab, j'exprime notre solidarité avec nos frères Imaziren qui vivent dans ce qu'on appelle le Maroc. Enfin nos frères Rifa et Schleur et Amazir en général, sachant que les deux peuples qui sont frères, le peuple mozabite et les peuples amazirs, tout ce qu'on appelle l'Algérie, hein, les mozabites, les chaouis, les kabyles, les chélouis, etc., avec les peuples amazirs qui vivent dans ce qui est appelé le Maroc, les Rifins et les Schleurs. On est unis par notre histoire, bien sûr, par notre identité. Et actuellement, on est unis par les dictateurs, les dictatures qui gouvernent les deux peuples, qui nous unissent par la répression. Aujourd'hui, il y a nos frères Abdelrahman Ibn Sadah et Ashor Al-Amraoui et d'autres prisonniers politiques. J'ai entendu tout à l'heure Rachid parler de centaines de prisonniers politiques, de prisonniers d'opinion au Maroc. Donc leur seul tort, c'est de revendiquer leurs droits de façon pacifique. Parmi ces prisonniers, il y a un professeur de philosophie, donc c'est pas n'importe qui. Hein, il y a un journaliste. Les symboles de tout ce qui est pensée libre, de tout ce qui est militantisme, de tout ce qui est pacifisme. Un journaliste et un philosophe face à la dictature, face à la bêtise humaine. Nous avons l'équivalence en Mzab, moi je fais le parallèle. Nous avons plus d'une centaine de prisonniers mozabites. À leur tête, le docteur Kamal Demkhar, membre fondateur du mouvement pour l'autonomie du Mzab, qui est médecin. D'autres prisonniers politiques qui sont avec lui détenus dans des conditions inhumaines. Ils ont subi la torture. Bon, nous avons aussi su que les prisonniers politiques amazirs au Maroc ont subi la torture.
ils vivent dans des conditions inhumaines. Eh bien, si les dictateurs, si les dictatures sont unis par leur répression contre leur peuple, qu'ils sachent que cette répression ne va faire que tisser encore plus les liens de fraternité et d'amitié entre nos peuples. Et voilà ce que je peux dire. Donc nous exprimons la solidarité d'Izmoulen pour les droits des Atmzab avec nos frères Amazigh partout où ils sont dans le monde. Aujourd'hui nous sommes là, Hicham et moi, représentants de l'association Izmoulen, nous sommes Rifin, nous sommes Chleuv, nous sommes Amazigh de nos voisins dits marocains. Et voilà, nous remercions donc nos amis de nous avoir permis d'exprimer cette solidarité. Tanmirt Mohamed, peut-être j'ai un petit peu الزول شادرني غاول سونينا محمد ماضيين توجور باش قام صاد ميساجي كي توتر كنزاوب الا نغلان توتر كاع مزيغنا ليغان مزيغنا المروك نستنى شينا محمد باللي سي مش قارن سي غامر ماشي لا مروك ماشي لا الجزائر سي لو ميم بوفوار كورومبي سي لو ميم بوفوار ماشي قارن الى نحقر المزيغ القاطمه يبلاد كسوا ساعات نبات نزعب نغد القبايل نغد دي شوية نغد دي ريفان نغد دي مزيغ مش قال مروك شلوحة كاع مام سي مش قال نتبيغ باللي مرة الجزائر جيت نفهم لي بوفار مرة الجزائر جيت نفهم بصح ولا نفهم صار بريسيون المزيغ كاع من يبدا غير سوا دينا غاتي اللي يتوتنغ المزيغ المروك تي اللي يتوتنغ غاتنزار غلان تي اللي المزيغ كاع من يلان سود من تمرت زولا يبوكال زولا يتلقنا تنبير تندونا تشكام عساد صغير باش التلم ديال كرفنا اللي تيامازن امازن المروك ولا حتى المزاب ولا تمزغا كلوت. D'abord je vais parler en arabe pour passer le message pour l'ambassade, pour l'ambassadeur. احنا جينا اليوم باش نضامنوا وندعوا الدعوه الى اطلاق سراح ديال المعتقلين ديالنا اللي تشدوا في المروك لحقاش الظروف اللي تشدوا فيها ظروف غريبه جدا، ظروف كترجع للسنوات السبعينات والثمانينات فاش كان الاعتقال السياسي كيتاخذ اشكال عديده، لكن الان الاعتقال السياسي في المغرب او في مجموعه من الدول الاخرى ولا كيتاخذ ابعاد قانونيه، يعني ان المناضل السياسي حاليا لا يطلق عليه يعني الاعتقال السياسي، يعني ما كيتشدش في قضيه سياسيه وانما يعتقل في امور اخرى بعيده عن السياسه، كما حصل مع الاستاذ عبد الرحيم إيدو صالح، يعني تقبض في واحد السياق بعيد جدا عن السياق النضالي. وإلا رجعنا للسبب ديالو لان الاستاذ إيدو صالح بعث رسالتين الى الملك المغربي، الدكتاتور المغربي بعث له رسالتين يدعوهما فيها الى انه تكون ديمقراطيه في البلاد، المواطن المغربي او المواطن الامازيغي بصفه عامه يعيش في حريه، يعيش في ازدهار، يعيش في حقوق الانسان. ولهذا السبب تم القاء القبض عليه، لانه حيثيات القضيه ديال إيدو صالح حيثيات بطبيعه الحال السياسيه، وحتى بالنسبه للمعتقل السياسي الاخر عاشور العمراوي، يعني دائما المخزن كيختار الوقت المناسب باش يقبض على المناضلين ديالنا، كيلصق لهم يعني اتهامات بعيده جدا وانما هي في العمق اتهامات سياسيه. وحنا جينا اليوم
جينا اليوم لهذا المقر قدام السفاره المغربيه باش ندوب بهذه الاعتقالات اللي كتوقع. وحتى فاش جينا اليوم الى شفتوا هذا المكان هذا رحنا بعد بشي 50 متر على المكان ديال السفاره، لان هناك دائما تعاون مع السلطات المغربيه، كتعاون مع السلطات الفرنسيه لمنع هذا النوع ديال هذه التظاهرات، لانه احنا في دوله ديال الحق والقانون في فرنسا، ولكن للاسف هناك السلطات الفرنسيه تشارك المخزن في لعبته السياسيه في هذه اللعبه الحقيره. يعني نستغرب ان في دوله مثلا دوله فرنسا اننا نبعدوا 50 متر على الباب ديال السفاره، ونورمالمون خص يبعثوا لنا واحد منهم، واحد الطرف منهم باش نتكلموا معاه. المهم هذه دعوه، وكنشكر جميع الاخوه اللي جاوا نوزامي، الاخوه القبيليين، الاخوه الشاويين والاخوه من المزاب ومن جميع المناطق، كنشكرهم وكنقول لهم خليتوا هاد الويكاند، خليتوا العطل تاعكم وجيتوا باش تضامنوا، يعني واحد حاجه كبيره ورساله قويه بالنسبه لهاد الناس هادو، هاد الدوله المخزنيه، وكذلك رساله للمواطنين يعني الامازيغ بصفه عامه ان الوقت تحتاج الى النضال، ليس نضال ديال المواقع الاجتماعيه ولا النضال الكلامي ديال الطرطره. نحن نحتاج الى عمل ميداني، عمل على الارض، لان هاد الناس هادو يراهنون على الضعف ديالنا والتشرذم ديالنا. تنمير تنون بارك.